Méditation du 9 octobre. Sur le chemin de l'intégrité. L'intégrité des hommes doit les diriger, mais la perversité des traits tourne à leur désolation. Proverbe 11, verset 3. Anne, la mère de Samuel, était une femme qui souffrait beaucoup à cause de sa stérilité. Son époux avait pris une autre femme, Pénina, pour avoir des enfants. Cette rivale en avait eu et ennuyait Anne quotidiennement. Elle essayait de lui rendre la vie difficile dans sa propre maison. Malgré la situation compliquée de son foyer, son époux ne semblait pas s'intéresser à sa souffrance. La pauvre ne savait pas quoi faire. Elle a donc été au temple pour prier le Seigneur. En silence, elle a ouvert son cœur à Dieu avec ferveur. Élie, le souverain sacrificateur, l'observait pendant que, les yeux fermés, elle remuait les lèvres, exprimant le désespoir et l'angoisse qui la submergeait. Ce qui est paradoxal dans l'histoire, c'est qu'Élie s'est irrité car il la croyait ivre. Voir 1 Samuel 1, verset 13. Imagine la tête d'Anne quand le souverain sacrificateur l'a reprise, croyant qu'elle avait bu. De quoi donner envie de sortir en courant du sanctuaire pour ne plus jamais revenir. Mais Anne n'a pas réagi de façon impulsive. Elle a expliqué au souverain sacrificateur ce qui se passait. T'est-il déjà arrivé quelque chose de semblable? On t'a reproché la façon dont tu exprimais ta ferveur lorsque tu t'humiliais devant Dieu à l'église. Il y a parfois des croyants qui, dans leur désir de préserver les normes de l'église, se montrent un peu blessants avec autrui. Que faire dans ce cas? Suivez l'exemple d'Anne. Restez fermement accroché à Dieu malgré ce que l'on te dit par ignorance ou pour toute autre raison. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir des jeunes blessés émotionnellement parce qu'un adulte avait mal interprété leur motivation et les avait jugés durement. Il est important de ne pas céder à la dictature des sentiments. Dans de telles situations, ne laisse pas ton cœur se remplir d'amertume et ne considère pas que tous les membres d'église sont pareils. C'est nocif. Dieu ne doit pas payer pour les bêtises que commettent parfois ses serviteurs. C'est fondamental. Il est possible que lorsque tu souhaites parler au Seigneur du fond du cœur, il y ait des gens, parfois même des enfants de Dieu, qui n'arrivent pas à te comprendre. Mais cela ne doit pas te décourager, ni t'empêcher de confesser au Père Céleste des choses très personnelles. Aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider à prier pour ceux qui t'ont parfois blessé ou ont mal interprété tes intentions. Décide de suivre le chemin de l'intégrité. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.